Salut les gars, on va faire un point mercato de l'OM et après on parlera un peu de Galtier qui a signé au PSG. Quoique moi je m'en doutais un petit peu, mais j'ai pas trop aimé, notamment quand il a dit qu'il mettait de côté ses origines marseillaises, qui nous a un peu craché dessus. Bon, après il est un peu obligé de le dire, lui qui va acheter le rival, mais bon, ça m'étonne pas de la part de Galtier. Mais bon, on en parlera à la fin de la vidéo. Pour le moment, on va se concentrer sur le mercato OM. Côté arrivé, l'OM a relancé la piste Jonathan Clauss. Vous savez que le latéral droit de Lens et l'OM est intéressé. Donc en ce moment, il négocie apparemment avec le RC Lens pour la venue de Jonathan Clauss à l'OM. Donc ce que serait une très bonne nouvelle. Moi, pour moi, c'était le meilleur latéral droit du championnat la saison dernière. Donc ça serait une très bonne recrue pour l'OM. Mertens est toujours en négociation avec l'OM. Quoi que disent certains journaux. Bon, après, on verra s'il vient ou s'il vient pas. Il n'y a qu'un journal pour le moment qui dit qu'apparemment il serait peut-être prolongé à Naples. Donc, on verra si le journal en question a raison ou pas. Mais les autres journaux l'annoncent dans une proche arrivée à l'OM. Donc, on verra qui dit la vérité pour ce joueur-là. Ensuite, vous savez que toujours côté arrivée, l'OM piste d'ailleurs une folle rumeur, mais bon, apparemment elle est vraie. Elle est vraie cette rumeur. Paulo Dybala de la Juventus de Turin, qui est libre, vous savez, et qui n'a pas un salaire apparemment aussi astronomique que qu'on le dit apparemment. Donc l'OM négocie avec le joueur. Donc Igor Tudor l'a connu dans son passé. Donc Igor Tudor aussi qui a été joueur à la Juventus pas mal d'années. Donc il a quand même pas mal de relations là-bas, quoi. Donc ça serait fou de faire venir Dybala à Marseille. Ça c'est sûr que ça serait une top nouvelle, hein. On connaît le joueur, c'est une star, donc un très grand joueur. Donc ça serait superbe. Côté défenseur, il y a aussi, vous savez, vous avez entendu cette rumeur du défenseur croate, Vida, je crois qu'il s'appelle Vida, c'est ça. À la Coupe du Monde, il a fait une énorme Coupe du Monde avec la Croatie. Après, je trouve qu'il s'est un peu éteint par la suite, hein. Bon, après, je le trouve un petit peu là, moi. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Un petit peu âgé aussi pour jouer, mais bon, apparemment, Igor Tudor l'apprécie et aimerait bien le faire venir. Donc, on verra si c'est lui ou pas. Aussi, euh, côté attaquant qui est suivi par l'OM aussi, c'est Giovanni Simeone, l'attaquant de l'AS Vérone, qu'on suivait déjà l'an dernier quand il jouait à Cagliari. Lui, pour moi, je pense que ça serait une bonne pioche, hein. Il est jeune, il a 26 ans. Il a marqué 17 buts la saison dernière avec l'AS Vérone et a réalisé 6 passes décisives. C'était un joueur, un buteur, quoi, tout simplement, hein. C'est le fils de Diego Simone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. C'est un très grand buteur, moi je pense, avec un très grand avenir. Donc moi je serais pas contre une arrivée de Giovanni Simeone à l'OM. Je trouve que ça serait une superbe piste. Donc on verra si l'OM le signe ou pas. Ensuite, l'OM aussi en défense. Après, il y a plusieurs noms qui sortent. Vous savez, il y a beaucoup de noms qui sortent et après, il y aura peu d'arrivées à l'arrivée, quoi. L'OM va recruter entre 5 et 8 joueurs, apparemment, d'après Pablo Longoria, qu'il a annoncé en conférence de presse quand il est passé pour la présentation de Igor Tudor, justement, la dernière fois. Donc, oui, je voulais revenir sur ce mercato. L'OM devrait fait Lens demande 15 millions d'euros exactement pour Medina, le défenseur international argentin, qui est un très bon joueur de Ligue 1, hein, puisqu'on avait évolué avec le RC Lens cette saison, qui a fait une grosse saison avec le RC Lens tout simplement, hein. Après, bon, c'est vrai qu'il n'a pas joué de Coupe d'Europe encore, mais il est quand même international argentin, hein, donc c'est quand même quelqu'un d'important, hein, dans son pays, en Argentine, un très grand défenseur.
Donc, je ne serais pas contre une arrivée de Medina. Moi, par exemple, là, après, je peux me tromper, mais je préfère Medina que Vida. Donc, on verra bien euh, qui l'OM va choisir, quoi. Si c'est un de ces deux joueurs ou un autre joueur qui arrivera. Vous savez, les noms, plusieurs noms circulent. Donc, voilà, il faudra, je pense, aussi recruter bon, deux latérales, un milieu gauche, un attaquant supplémentaire et un milieu de terrain, je pense, de plus. Milieu de terrain qui pourrait être peut-être Bakayoko. Le milieu de terrain qui pourrait remplacer Camara, ça pourrait être Bakayoko, l'ancien monégasque là. Donc l'OM le suit, qui était performant avec Monaco, aussi en Angleterre, où il est passé, si je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que je l'avais vu à Chelsea, c'est ça, je ne veux pas me dire de bêtises, oui, à Chelsea, qui était énorme. Donc, je pense qu'il a gardé son niveau. Hein. Après, je ne l'ai pas vu ces dernières années, moi. S'il a gardé son niveau, eh bien, ça serait une excellente recrue. Hein. Donc, voilà. Voilà au niveau des arrivées. Côté départ, vous savez que Luis Enrique réfléchit toujours. Le Botafogo est un candidat pour pouvoir l'accueillir, qui serait en plus son choix numéro un à Luis Enrique. Pourvu qu'il parte, hein, si on arrive à le fourguer, hein, du moment qu'on le fourgue. Il y avait eu Nantes aussi qui était sur le coup, et le Torino apparemment aussi qui était sur le coup, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas il y avait Nantes, et, euh, et maintenant récemment il y a Botafogo, mais son choix numéro un serait un retour à Botafogo, donc ça serait superbe qu'il parte à Botafogo et qu'on soit tranquille avec Luis Enrique. Quoi. Radovic, lui, vous savez, a été prêté au Torino. Donc, très bonne nouvelle pour nous et pour lui. Strootman, lui, normalement, devrait être prêté à Hellas Verona, qui voudrait Strootman. Donc, ça serait une bonne nouvelle si on pouvait leur fourguer Strootman. Donc, voilà. Pour le moment, à ma vie, s'entraîne avec le groupe. Il fait partie du groupe. Pour le moment, il est pas. Il est avec le groupe, donc on verra si l'OM va le garder ou si l'OM ne va pas le garder. Hein. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Hein. Euh, Milik va rester à l'OM à mon avis. Hein. Je pense pas que c'est une question de transférer, c'est surtout avec Sampaoli qui ne s'entendait pas. Donc je pense que l'OM veut faire une attaque, notamment rêverait d'avoir une attaque Milik-Mertens. Et si on peut avoir aussi Dybala sur le côté, enfin Dybala hein, sur le côté, parce que je laisse le 10, le poste du numéro 10 à Dimitri Payet. Donc ça serait quand même une équipe de fou quand même les gars. Ce serait une superbe équipe. Donc voilà, avec Guendouzi au milieu de terrain, avec Rongier, Klose en arrière latéral. L'autre côté, il faudra trouver un arrière latéral. Une défense centrale, bon, c'est là le point d'interrogation, puisque Saliba est parti. On ne sait pas si Galetaka va partir ou s'il va rester. Donc il faut trouver ce point-là. Moi, c'est la compo que pour le moment qui pourrait se dessiner. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est sûr, mais qui pourrait se dessiner si l'OM arrive à transférer Jonathan Klaus et les attaquants que je vous dis. Ça peut faire une belle équipe sur le papier et sur le terrain. Hein. Donc j'espère que ça va être conclu. Voilà quoi. Donc voilà. Après, vous savez que l'OM va démarrer bientôt sa préparation, notamment le premier match le 13 juillet contre Marignane pardon, à 12h au centre Robert Louis Dreyfus. Après, il y aura deux matchs contre une première équipe anglaise, c'est Norwich. Et la deuxième, je ne sais plus qui c'est. Vous l'avez dit la dernière fois, mais je ne me rappelle plus. Et après, il y aura le Betis Séville et on terminera par le Milan AC le 31 juillet au Vélodrome pour le match de gala une semaine avant le championnat. Avant de recevoir Reims le 7 août à 20h45, ça sera le dimanche. À 20h45, ça sera l'affiche de Ligue 1 d'ailleurs, je vous le tiens au courant. Sur Amazon, bien sûr. Donc voilà, après les gars, il n'y a pas plus à dire. Hein. Vous allez voir des noms qui vont sortir et d'autres noms, je pense. Hein, parce que là, ça tourne, il y a un paquet de noms qui tournent. La désection aussi, oui, j'ai oublié d'en parler en plus. Désection, c'est Steve Mandanda qui nous quitte. Une légende vraiment du club qui a signé à Rennes, vous le savez.
Donc, où il va avoir du temps de jeu, puisque là-bas, je pense qu'il va être titulaire. Triste quand même, hein, parce que avec ce qu'il représentait, Steph, on le sait, c'est une légende du club. 14 ans joué chez nous. Très grand gardien. Un des meilleurs de notre histoire, de notre club, tout simplement. Plus de 600 matchs joués avec l'OM. Donc on lui va lui souhaiter de réussir là-bas. Donc bonne chance à lui et il restera toujours jamais gravé dans nos cœurs, hein, Steph. Donc voilà, bonne chance à toi Steph et régale-toi là-bas et puis voilà. Et bonne continuation. Voilà pour tout ce qui est mercato web. Maintenant on va revenir sur Galtier là. Galtier qui a dit en conférence de presse qu'il mettait ses origines marseillaises de côté, hein. Mais moi, ça m'étonne pas, hein, venant de Galtier, hein. C'est un mec qui a que le lieu de naissance de Marseille, hein, c'est tout, hein, parce qu'après, c'est pas du tout un Marseillais dans le cœur, hein, ce mec-là. Il a entraîné que des rivaux, hein. Il était à Lille, il était à Nice, maintenant il va chez l'ennemi numéro un à Paris. C'est un mec qui en a rien à foutre de nous, hein, tout simplement. Et puis franchement, il me fait pas rêver Galtier, les gars. Euh, on dit Galtier, 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 mais Galtier, qu'est-ce qu'il a fait Galtier, hein? Bon, il a été champion de France avec Lille, lui, c'est vrai, et après, Saint-Etienne, il a fait quoi à Saint-Etienne? Il a rien fait, hein. À Nice, l'année dernière, ils finissent cinquième avec un cul énorme, hein. Je pense que Lens aurait mérité plus leur place de cinquième que eux. Et, et puis ça m'énerve, toi, tous ces journalistes-là de l'équipe TV, là, quand il y avait la conférence de presse, on dit, vous avez vu la différence entre Paris ou d'autres Français, parce qu'ils avaient le costard et tout. Il faut qu'ils arrêtent un peu de prendre trop pour des vedettes, hein. Parce qu'eux, ils se prennent un peu trop pour des vedettes entre le tapis rouge déployé au stade chez eux, dans leur parc des merdes, là. Et les costumes, hein, c'est un peu se prendre un peu pas pour de la merde, hein. Je préfère notre entraîneur ou d'autres entraîneurs de Ligue 1 qui viennent en game, ça fait plus valeur pour le football que venir en costard. Là, ça, c'est des stars de tapis rouge, des stars un peu du showbiz, mais c'est pas des, des stars de football, ça. Donc, et aussi, on va revenir aussi sur Bruno Chéroux, là, hein, de Lyon, là. Qu'il faudrait qu'un peu qu'il ferme sa gueule, hein, et en disant que faut en profiter parce il y a certains clubs qui perdent leur entraîneur, etc., etc. Il voulait parler pour nous, bien sûr, quand Georges Sampaoli est parti. Qui regarde un peu son Lyon, là, qui est même pas européen, qui a fini à 8e ou 9e du championnat l'an dernier, hein. Hein. Et puis avec l'équipe de retraités qui sont en train de se faire entre la casette et Tolisso, hein, ils prennent que des vieux. Donc à un moment donné, il faut arrêter de parler et de juger l'OM, tout simplement. Donc voilà les gars, après il n'y a pas plus à dire sur cette semaine-là, hein. On fera un point dès qu'il... enfin, dans quelques jours là, à moins qu'il y ait des arrivées avant, on fera bien sûr une spéciale mercato. Et puis voilà quoi les gars. Je voudrais remercier tous mes abonnés, hein. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous les gars, hein. Ça coûte rien et la chaîne elle se développe, c'est très important si on peut faire un peu plus d'abonnés. Donc ça serait bien. Et puis d'ici là, portez-vous bien, hein, les gars. Passez un bon week-end tous en famille, hein, les gars. La famille c'est important aussi, hein. Et puis voilà, portez-vous bien, passez un bon week-end comme je vous dis et allez l'OM. Allez, ciao ciao les gars.